Alors, bienvenue chez moi finalement. Et en raison des circonstances que tout le monde connaît, on est un peu forcé d'utiliser d'autres moyens, mais on doit rendre grâce à Dieu qu'on ait ces moyens technologiques pour, pour, enfin, communiquer ensemble. Et ça me fait plaisir de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et en guise de prédication, dans notre Église, on avait commencé une série depuis 5 ans, en fait, sur l'Évangile de Jean. Alors, on va poursuivre là où on était rendu. Je vous prie d'excuser Matou. Alors, il risque d'avoir d'autres toussements au cours de l'enregistrement. Alors, on va lire Jean 18, versets 36 et 37. Je vous invite à avoir votre Bible avec vous. En principe, à l'Église, je diffuse les versets. On les projette sur l'écran. Mais là, ça va être plus facile si vous avez votre Bible avec vous. Alors, voilà, on va regarder dans l'Évangile de Jean. En fait, je me suis demandé, est-ce que je parle du virus, du coronavirus, etc. Mais j'ai décidé de ne pas le faire pour 2 raisons. La première, c'est que je prépare à chaque jour une méditation qui est envoyée à chaque matin. Ceux qui sont sur la liste des personnes qui fréquentent notre église, vous la recevez par courriel. Je la mets sur Facebook, sur ma page personnelle, sur la page de l'église, et aussi sur le site de notre église, parolededieu.ca. Alors, déjà, je parle vraiment des défis comme chrétien, là, comment regarder cette situation du virus, l'affolement qu'on voit et tout. Alors, donc, ces besoins-là sont rencontrés à travers les méditations quotidiennes. Donc, j'ai pensé pour la prédication que ça nous ferait du bien à tous de peut-être penser un peu à autre chose, mais si je vais quand même en parler un peu dans la prédication, ça ne sera pas le cœur de la prédication. Deuxièmement, la prédication sera un peu plus courte que ce que je fais d'habitude. Sylvain, mon co-ancien, et moi, on a pensé que peut-être la concentration est un peu plus difficile quand on écoute sur un écran que d'être en direct. Alors, ça sera une prédication plus courte que ce à quoi je suis habitué. Si vous n'êtes pas de notre église, enfin, j'aurais dû me présenter au début. Mon nom est Daniel Durand, je suis pasteur de l'église baptiste de la foi à Drummondville. Donc, si vous n'êtes pas de notre église, vous nous écoutez sur Internet, puis que vous avez un intérêt pour cette série, alors je vous informe que toutes les prédications de cette série sur l'Évangile de Jean sont sur notre site Internet parolededieu.ca. Elles sont au format audio, mais enfin, elles sont accessibles. Vous avez aussi les textes en PDF. Alors, je vais immédiatement lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 18, versets 36 et 37. Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né et voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Alors que le Seigneur bénisse sa parole et je vous invite à la prière. Père éternel, on est reconnaissant de ce que nos vies sont entre tes mains. Merci parce qu'il n'y a aucune circonstance qui peut ébranler les promesses que tu as pour chacun de tes enfants. Et Seigneur, on a besoin que tu augmentes en nous la foi. Tu vois combien on
on est facilement stressé, on est vulnérable, on doute. Et Seigneur, on est comme les disciples qui craignaient sur la barque, mais on veut se rappeler que tu leur avais dit qu'ils devaient traverser de l'autre côté. Et donc, leur arrivée à bon port était déjà garantie sur ta parole. Seigneur, on te prie de nous édifier, de nous affermir par ta parole qui est notre nourriture, notre consolation. C'est elle qui nous corrige aussi. Et Seigneur, c'est vraiment une bénédiction que tu nous donnes cette parole. Alors, bénis-la dans nos cœurs, dans nos pensées. Donne-nous, Seigneur, la grâce de la mettre en pratique pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, dans la dernière prédication, on avait vu que les expressions « royaume des cieux » que l'on retrouve uniquement dans l'évangile de Matthieu et « royaume de Dieu » que Matthieu utilise aussi et que les trois autres évangélistes utilisent exclusivement, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas « royaume des cieux ». « Royaume des cieux », on retrouve uniquement chez Matthieu. Mais Matthieu utilise aussi « royaume de Dieu » ainsi que les trois autres évangélistes. Luc la reprend dans le livre des Actes et de même que Paul l'utilise. Et ces deux expressions sont tout à fait synonymes. Elles réfèrent au même royaume. Dieu n'a pas deux royaumes, il y a un royaume, un roi, Jésus-Christ. Alors ce matin, on va regarder certaines réalités de ce royaume. Comme je vous l'avais dit il y a quelques semaines, le royaume est le sujet sur lequel Jésus a le plus enseigné durant son ministère terrestre. Parfois, on a l'impression que c'est l'amour, que c'est l'aide aux démunis, etc. Ces valeurs sont importantes, certes, mais elles font partie du royaume. C'est un royaume de justice, d'équité, d'amour, etc. Mais c'est vraiment sur l'amour que Jésus a le plus enseigné. Les paraboles, c'est « voici à quoi est semblable le royaume des cieux ». Pourquoi? Parce que le royaume résume tout le projet de Dieu qui est inauguré dans cette création-ci par la venue de Jésus-Christ et qui connaîtra son apogée dans la nouvelle création. Alors, comme je vous l'ai dit, mais je le rappelle simplement ce matin, cet enseignement est la suite de ce que j'avais exposé lors des dernières prédications, alors qu'on pouvait encore se réunir en Église. Donc, je ne répéterai pas tout ce que j'ai déjà enseigné, mais je vais simplement rappeler le premier point que j'avais mentionné, c'est que le royaume de Jésus-Christ est un royaume inauguré. Dans Matthieu 12, 28, nous lisons « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. » Alors, pour ceux qui cherchent des requêtes de prière, priez pour ma gorge. C'est pas relié au virus, c'est un problème que j'ai, alors merci. Jésus n'annonce jamais le report du royaume. Au contraire, il affirme son inauguration par sa présence. Lorsque Jésus est venu, le roi des rois a inauguré son royaume. Jésus affirme dans Matthieu 21, 43, « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. » Et je suis tout à fait d'accord avec John MacArthur sur ce qu'il dit dans son commentaire sur ce verset. Enfin, je suis d'accord sur ce point précis que je vais vous mentionner. John MacArthur affirme que Jésus parle de la nation juive qui rejette le Messie. Le royaume vous sera enlevé, il parle à la nation juive. Le royaume leur avait été adressé et en raison de leur incrédulité, de leur rejet du Messie, Jésus leur retire le royaume, non pas pour que le royaume leur soit remis plus tard, Jésus ne va pas là, mais plutôt pour qu'il soit remis à une nation qui en produira les fruits. C'est vraiment ce que Jésus dit dans Matthieu 21, 43. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits.
Et John MacArthur ajoute, et je suis d'accord avec lui, que cette nation sont les non-juifs qui croient. Plus loin, John MacArthur dit que cette nation, c'est l'Église. Le royaume de Jésus-Christ est le rassemblement de tous les croyants, qu'ils soient d'origine juive ou païenne. Le deuxième point sur le royaume, et ça va nous transporter dans le livre de Daniel, c'est que ce royaume est inébranlable. Alors, pour ceux qui ont leur Bible, je vous invite à tourner dans le deuxième chapitre du livre de Daniel. Alors que Daniel interprète le rêve du roi Nebuchadnezzar. Nous ne pourrons pas lire le texte, c'est pratiquement tout le chapitre 2, mais je vous invite vraiment à lire à la maison après le temps qu'on passe ensemble. Alors, mais je vais quand même lire à partir du verset 32. Les versets 32 et 33 décrivent une statue, ça fait partie du rêve, et les versets 34 et 35 présentent une pierre très particulière. Alors, versets 32 et 33, la tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient de bronze, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Verset 34 qui parle de la pierre particulière, et on va aller voir les explications que Daniel lui-même en donne par après, mais pour l'instant, le verset 34, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les réduisit en poussière. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Alors Daniel donne au roi l'interprétation de son rêve. Et c'est vraiment important, si vous vous intéressez à la question du royaume, de lire ce chapitre. À mon avis, c'est un des textes clés dans toute la Bible. Alors, le roi, plutôt Daniel, dit au roi Nebuchadnezzar que la tête de la statue, c'est lui. Verset 38. Daniel dit au roi, la tête, c'est toi. Alors, il faut se rappeler que Nebuchadnezzar était roi de Babylone. C'était donc l'époque de l'Empire babylonien. Puis au verset 39, Daniel informe le roi qu'après lui, il y aura un autre royaume. Ça annonce en même temps au roi que son royaume va s'écrouler. Ça va passer aux mains des Perses. L'Empire médo-perse est représenté par le tronc et les bras de la statue. Puis un autre royaume, l'Empire grec, représenté par les jambes. Et finalement, l'Empire romain représenté par les pieds. Et c'est durant l'Empire romain que le Messie est venu, ce que représente la pierre qui roule et qui écrase la statue. Le Messie inaugure le royaume. Alors, je vais relire les versets 44 et 45. Plutôt, je vais les lire, je ne les avais pas lus. Je vais lire les versets 44 et 45, où Daniel dit, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. » Alors là, il explique le sens de la pierre qui roule. Donc, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Ainsi, tu as vu la pierre se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et elle a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Donc, on apprend au verset 44 que c'est Dieu qui a suscité un royaume, alors que c'était l'Empire romain qui était en force. C'est le 4e empire, les Babyloniens, les Perses, les Grecs et les Romains, et la pierre qui représente le royaume roule sur les pieds de fer mélangé à l'argile. Donc, ça arrive durant l'Empire romain. Alors, c'est justement sous l'Empire romain que le Messie est venu.
et qu'il a inauguré le royaume. Ensuite, on voit que le royaume des cieux est progressif dans le temps. Verset 35. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Il y a une progression. La pierre devint une grande montagne. Donc, elle était pierre et progressivement, elle est devenue une grande montagne. Ainsi, le royaume de Dieu progresse. Il gagne du terrain, il s'impose peu à peu. Nous ne réalisons pas que le royaume progresse, mais il progresse. À chaque jour, le Seigneur sauve ses élus qui sont transportés dans son royaume. La progression du royaume gagne toutes les nations. Donc, c'est un royaume qui progresse, c'est un royaume qui va connaître une dimension internationale. Le verset 35 que nous venons de lire nous informe que ce royaume remplit toute la terre. Cette expansion ne se fait pas sans nous. Nous sommes appelés à faire de toutes les nations des disciples. Le Seigneur nous rend participants à ce glorieux projet. Et c'est une grande joie de savoir que nous avons des frères et sœurs de partout sur la terre. Dans les premières années de ma conversion, c'est-à-dire au milieu des années 80, on avait reçu dans notre église, l'église que je fréquentais à l'époque, excusez-moi, on avait reçu un frère qui était venu au Québec pour l'été. Il était venu travailler et il venait de, je pense, c'était de la Belgique. Et ça m'avait impressionné de voir que une personne vient de loin, mais on a le même Dieu, on vit la même spiritualité, mais on a nos particularités propres. On a quand même une unité dans la foi. On avait une communion. J'étais très impressionné de voir cela. Et oui, le royaume rassemble des gens de toutes les nations, de toutes langues, etc. Et c'est un royaume qui est universel au sens d'international, non pas au sens où tous les hommes seront de ce royaume, mais il est international, il ne connaît pas de frontières. Un autre point sur le royaume, c'est qu'il est destructeur. Le verset 35 nous dit qu'il pulvérise tous les autres royaumes. Le royaume de Jésus-Christ ne fait pas que bâtir l'Église. Il écrase Satan, Genèse 3,15, et il écrase, il anéantit toutes les œuvres du diable. Je crois que c'est l'apôtre Jean qui nous dit cela dans sa première épître, si ma mémoire est bonne. Donc, le royaume de Dieu ne peut subsister sans écraser. Il n'y a aucune sécurité dans un royaume si l'ennemi qui menace le royaume n'est pas vaincu. Alors, c'est ce que Jésus-Christ a fait et il continue de s'assujettir toutes choses. Nous n'aurions aucune sécurité si ce royaume n'extermine pas les autres. Mais ce n'est pas le cas. Le royaume de Jésus-Christ écrase tous les autres royaumes. Toutes les dominations, les puissances, les autorités, les pouvoirs démoniaques et humains ont été écrasés à la croix. Nous les voyons encore. Nous devons lutter contre elles selon Éphésiens 6, mais ils reculent face à la progression du royaume de Dieu. Et on doit se garder de remettre en question cette réalité à partir de ce que l'on voit. On ne doit pas interpréter la Bible à partir du Journal de Montréal. On doit interpréter la Bible à partir de la Bible. C'est la Bible qui s'interprète elle-même. Elle est son propre interprète. Alors, on lit dans Hébreux 2,8, en lui soumettant ainsi toute chose, ou en soumettant ainsi toute chose à son Fils, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. C'est intéressant. Il y a une réalité. Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis, mais l'auteur dit qu'on ne le voit pas encore maintenant. Nos yeux nous trompent. Alors, il ne faut pas regarder ce qui se passe dans
le Journal de Montréal aux nouvelles puis dire ben non, ça fonctionne pas parce qu'on voit dans le monde que les forces du mal s'activent encore. Oui, mais Dieu s'assujettit toutes choses quand même. Une autre caractéristique du royaume de Jésus-Christ, c'est qu'il s'agit du royaume final. C'est implicite dans le fait qu'il pulvérise tous les autres royaumes et qu'il subsistera éternellement. Tous les royaumes humains, tous les régimes politiques depuis les tout débuts des civilisations sont tombés ou vont tomber. Mais nous n'appartenons pas à ces royaumes si nous sommes chrétiens. Nous appartenons au royaume de Jésus-Christ. Un royaume inauguré, un royaume inébranlable, un royaume qui s'établit progressivement, un royaume international, un royaume destructeur, un royaume final. J'ajouterais, je ne l'ai pas dans mes notes, un royaume divin. Dans le texte de Daniel, la pierre, elle est suscitée, la pierre qui roule, qui détruit les royaumes. C'est une pierre qui est suscitée par Dieu, c'est un royaume qui est suscité par Dieu, donc ça, c'est vraiment divin. Alors, c'est vraiment un privilège pour nous, frères et sœurs, d'appartenir à ce royaume. On a un privilège énorme. Avec tout ce qu'on a vu, on est en sécurité, une sécurité éternelle. Et le plus beau de ce royaume, c'est que c'est Jésus-Christ qui en est le roi. Toutes ces belles caractéristiques du royaume, sans Jésus-Christ comme roi, n'aurait pas cette valeur inestimable. Notre roi, c'est celui qui s'est abaissé, qui a donné sa vie, qui s'est humilié et qui, par cette œuvre d'humiliation, a écrasé notre ennemi. Donc, pour avoir un royaume inébranlable, un royaume qui est destructeur, un royaume final, il fallait que Jésus écrase l'ennemi. Frères et sœurs, c'est un sujet qui est d'autant plus d'actualité. Nous voyons présentement tous les pays déstabilisés. Mon épouse, il y a peut-être une heure ou deux, disait comparer toute la planète à un château de cartes. Les budgets de pratiquement tous les pays ne tiennent plus, les structures sociales sont ébranlées, les gouvernements veulent déployer beaucoup d'efforts, puis bon, je crois qu'ils doivent le faire, mais tout demeure incertain. Il n'y a aucune certitude dans ce monde-ci. Alors, si on a espéré dans une certitude dans ce monde-ci, eh bien, ça va être la déception. En même temps, donc on voit toute la vulnérabilité de toute la planète à partir d'un virus. Un virus qui a commencé par un individu qui, semble-t-il, l'a attrapé à partir d'un animal, mais il y a eu un premier individu, puis un deuxième, puis ça s'est multiplié. Alors, sans jamais se réjouir de tout ce qui se passe en ce moment, en même temps, on a un grand privilège de voir sous nos yeux la vulnérabilité de ce monde comme peu de gens l'ont vu. Frères et sœurs, tous ceux qui se confient dans les hommes sont probablement désillusionnés. Aujourd'hui, ça doit être la désolation, l'inquiétude, parce que beaucoup de gens ont mis leur espoir dans des hommes, ont trouvé leur sécurité dans leurs avoirs, et c'est très incertain, ces choses. La seule chose dont on est certain, c'est que ces choses-là sont incertaines. C'est la déception tôt ou tard. Mais pour nous chrétiens, notre royaume avance. Il y a une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du royaume. Même ce qui se passe présentement, c'est une étape dans le plan de Dieu. C'est pas un accroc, un imprévu, etc. Dieu, en 2020, en cette première moitié d'année,
continue de faire avancer son royaume. La pierre continue de rouler. Elle progresse. Et pour nous, on doit se réjouir que notre cité soit dans les cieux. Et face aux nouvelles qui risquent d'atteindre notre morale, peut-être même ébranler notre foi, il est bon de se replacer dans la perspective biblique. Le royaume a un roi éternel. Nous sommes dans ce royaume si nous croyons en Jésus-Christ. C'est la plus grande sécurité que nous avons. Alors nous sommes appelés, frères et sœurs, à adorer notre roi, lui rendre tous les hommages, le servir, l'honorer. Alors que cette parole du Seigneur qui nous enseigne sur son royaume puisse nous faire grandir en lui, nous affermer. Alors je vous invite, avant de terminer, à la prière et je vais conclure avec un mot à la fin. Seigneur Dieu, on est vraiment reconnaissant pour ton plan parfait. Seigneur, combien il est parfait, il est souverainement en progression. Et Seigneur, merci parce que en Jésus-Christ, nous avons une paix durable qui transcende toutes les circonstances qu'on peut traverser. Seigneur, donne-nous de réaliser cette vérité de ton royaume, sachant qu'il t'a coûté un prix très fort. Tu as donné ta vie pour que nous soyons des fils et des filles du roi, du royaume. Seigneur, donne-nous aussi d'annoncer cette bonne nouvelle à ceux qui ne te connaissent pas, la bonne nouvelle du royaume. Alors Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui vont visionner cette vidéo, que vraiment tu puisses les bénir, les affermir, les faire grandir et répondre aussi à leurs besoins. On est appelé à t'exprimer tous nos besoins. Et peut-être que présentement, il y a des personnes qui ont besoin pour la santé ou pour les finances ou pour tout autre besoin, Seigneur Dieu. Seigneur, tu nous dis que tu prends soin de tous tes enfants. Alors, Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui t'appartiennent, que tu puisses vraiment les bénir et répondre à leurs besoins. Et s'il y en a qui ne t'appartiennent pas encore, Seigneur Dieu, je te prie je te prie, Seigneur, de les conduire à une pleine repentance, une reconnaissance de leurs péchés, qu'ils puissent vraiment les regretter leurs péchés, qu'ils puissent désirer ce changement de vie, de rejeter leurs péchés, Seigneur Dieu, et qu'ils puissent se tourner vers Jésus-Christ, le seul qui peut les sauver de leurs péchés, les faire entrer dans ton royaume. Seigneur, toutes ces choses, on les prie pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, merci d'avoir été présent, oui. Et si jamais vous avez des questions, des requêtes de prière, n'hésitez pas. Par le moyen par lequel vous visionnez cette vidéo, il y a les coordonnées pour nous rejoindre, donc ça nous ferait plaisir. Alors, ça risque d'être une habitude pour les prochaines semaines, les prochains mois, on ne le sait pas, mais pour l'instant, on se réjouit de pouvoir utiliser ce moyen. Alors, gardez-vous près de notre Dieu, plongez vos regards dans sa bonne parole, prenez soin des frères et sœurs dans la foi et que le Seigneur vous bénisse, au plaisir de vous revoir. Merci.